Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit vlog spécial réveillon de Noël. Donc là on vient de sortir avec les filles, on vient à peine de rentrer. On a été chercher les dernières courses qu'on avait besoin. Donc la dinde que j'avais commandée. Je suis passée également à la poissonnerie pour prendre du poisson pour faire la soupe de poisson. Ça c'est une première pour moi, j'en ai jamais fait. Mais j'avais super envie d'en manger, donc du coup on va faire ça. Alors là les filles elles sont en train de la petite elle est en train de ranger un petit peu ce qui traîne, la grande elle vide le lave-vaisselle. Je vais déjà mettre ma table parce que je voulais faire une belle table aujourd'hui pour faire aussi une petite surprise à mon mari quand il va rentrer. Donc je vais mettre la table et après je vous montrerai ce que ça donne. Et voilà, ça y est, la petite table est dressée pour ce soir. Donc voilà ici, j'ai mis cette fois-ci des sous-assiettes, je vais vous les montrer parce qu'elles sont vraiment trop belles. Donc voilà, ici j'ai mis les sous-assiettes. Ici on a une petite pochette avec des petits billets à gratter, petite déco, petite chandelle. Et voilà donc pour ce soir, pour notre repas. Alors on est tous les quatre donc cette fois-ci à Noël. Franchement on a besoin de tranquillité, moi j'ai besoin de repos. Donc du coup on fait pas de folie, on se fait juste un super repas. Je vous avais posté donc le menu sur Instagram, si vous voulez aller voir n'hésitez pas. Et je vous l'avais posté également sur Facebook. Donc là je vais aller ouvrir la clochette qui est en train de demander pour rentrer, elle était dehors. Et donc voilà pour notre table. Alors pour le repas d'aujourd'hui je vous ai dit que j'allais faire de la dinde farcie. Donc je l'ai commandée à la boucherie. Franchement elle est énorme. Donc pour nous quatre je pense que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Donc c'est pas grave, évidemment le menu d'aujourd'hui on le mangera sur 2 jours. Donc ici c'est de la dinde bon halal évidemment. Et en fait ce qu'il y a c'est qu'elle est désossée et farcie. Donc voilà, ici elle est refermée. Alors on voit bien par endroits qu'il y a déjà du persil qui sort etc. Donc j'ai vraiment hâte en fait de goûter ça. Donc la farce on voit un petit peu ici, je vous dirai ce qu'il y a dedans, elle est trop bonne. Et pour les personnes qui me posent la question, moi je vais à Saint-Nicolas, je vais donc ici chez El Camel, rue Saint-Nicolas à Liège. Donc voilà, moi c'est là-bas que je vais toujours pour ma viande et elle est super bonne. Donc ça je vais la mettre au frais parce que je vais pas la cuire maintenant évidemment, c'est beaucoup trop tôt, hein, il n'est que midi. À mon avis je commencerai à la cuire vers 16 h. Et donc là pour le moment ce que je vais faire c'est que je vais lancer ma soupe de poisson. Donc là c'est parti, je vais commencer à faire la soupe de poisson. Alors j'ai mes commis de cuisine avec moi, j'ai les filles qui sont avec moi qui m'ont bien aidé à préparer. Donc au niveau des poissons, alors j'ai pas trouvé de rascasse. Donc je sais que c'est un poisson entre guillemets indispensable. J'ai demandé au poissonnier ici. J'ai pris du rouget, alors ça je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié. J'ai une queue de cabillaud, donc c'est très bien. Alors ici j'ai un mélange de légumes, donc j'ai du navet, j'ai du céleri, j'ai du poireau, j'ai des tomates, j'ai de l'oignon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je pense que c'est tout. Ah oui, et de l'oignon. Alors ici je vais mettre du poivre noir, du thym, du sel évidemment, du laurier. J'ai également de l'huile d'olive parce que bon ça se fait avec de l'huile d'olive. J'ai ici du concentré de tomate et assez bien de gousse d'ail. Donc là j'ai pris une grosse casserole et puis c'est parti. Je vais donc faire revenir d'abord mes légumes. Après je vais couper les poissons en petits morceaux et je viendrai ajouter les poissons. Donc là je viens d'ajouter les légumes et j'avais oublié de vous dire que j'ai mis du fenouil. Alors je sais pas où il est passé mais j'ai mis du fenouil également. J'ai mis un demi fenouil, il y a aussi 2 carottes. Donc voilà, vraiment un mélange de légumes. Donc là je vais bien faire revenir ça. Et puis maintenant je vais venir m'occuper des petits poissons que je vais venir couper en morceaux. Alors dans la vidéo que j'ai regardée, parce que comme je vous dis c'est la toute première fois que j'en fais. J'en ai déjà mangé mais l'affaire c'est vraiment la première. Bon la dame elle dit qu'il faut tout laisser, même la tête, les arêtes, les machins et tout. Donc je vais vraiment tout laisser dedans aussi. Et je vais venir donc couper ça en petits morceaux. Donc là une fois que mes légumes sont revenus, je vais venir ajouter les morceaux de poisson. Donc ils sont là, je suis venue les jeter. Vous voyez il y a même les têtes, hein, j'ai mis tout. La queue ici du cabillaud, j'ai vraiment tout mis. Donc là je vais laisser cuire, je diminue un peu le feu. Et puis je vais venir ajouter l'ail. Donc je vais le presser, je vais venir ajouter l'ail. Alors pourquoi est-ce qu'on ajoute l'ail après? Parce qu'en fait tout simplement ça évite que l'ail ne brûle. Donc je vais venir faire ça. Alors ensuite je viendrai ajouter de l'eau. Et puis je reprendrai un petit peu du bouillon pour venir le mélanger avec le concentré de tomate. Donc là c'est parti, je vais venir mettre l'eau. Alors l'eau il faut que ça recouvre bien les poissons et les légumes. Donc ici j'ai mis un plat mais je vais rajouter un deuxième.
Et donc voilà, là j'ai bien mis les deux, donc je vais vous montrer ce que ça donne par au-dessus. Donc voilà ici ce que ça donne. Alors franchement c'est hyper parfumé. Donc moi ce que j'ai mis dedans, c'est que j'ai mis un peu de sel, un peu de poivre. Alors le sel j'ai vraiment mis très peu. J'attends de voir ce que ça va donner et puis après s'il faut on en rajoutera. J'ai mis aussi un petit peu de cumin parce que nous on est des fans de cumin, on adore ça. Donc là j'en ai mis un peu aussi. Le thym et le laurier, je vais vraiment attendre que ce soit à ébullition. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir retirer 2-3 louches de bouillon pour pouvoir donc venir mélanger ici avec le concentré de tomate. J'espère que j'en ai pas mis trop de concentré, je vais faire en 2 fois pour voir ce que ça donne. Et donc voilà un petit peu, franchement ça sent hyper bon, parce que vous n'avez pas l'odeur par la vidéo mais ça sent vraiment très bon. En tout cas pour une première, j'ai hâte de goûter. Alors c'est vrai que j'ai pas pris beaucoup de poissons parce que j'avais un petit peu peur. Pour vous donner une idée, là au niveau des poissons que j'ai pris, j'en ai eu pour 14 € de poisson. Donc franchement c'est quand même raisonnable. Alors on peut évidemment aussi mettre par exemple des crevettes et des choses comme ça pour la décoration après si on a envie. Donc ça je vais voir un petit peu ce que je vais faire après. Mais en tout cas donc c'est une possibilité. Au final j'ai mis seulement la moitié du concentré de tomate, donc c'était une grande boîte, j'ai mis seulement la moitié et je pense que c'est suffisant. Donc voilà, on va laisser maintenant porter le tout à ébullition et dès que ce sera porté à ébullition je viendrai ajouter donc le laurier et le thym. Au niveau de la cuisson il faut au moins que ça cuise je pense une bonne heure et demie. Donc on va vraiment ajouter ça comme je vous ai dit, le thym et le laurier, et on va laisser ça cuire bien tranquillement. Donc là de toute façon j'ai le temps, donc franchement j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner parce que je vous dis l'odeur est juste top. Donc voilà, maintenant on attend l'ébullition pour ajouter le laurier et le thym. Donc là au niveau de la cuisson on est pas mal, ça sent super bon. Et maintenant ça y est, je vais donc passer le mixeur plongeur dedans et je vais tout mixer. Donc le but ici c'est vraiment de ne rien retirer du tout. Et je peux vous assurer que ça sent grave bon. Donc là c'est parti, je mixe. Et voilà les amis, alors après l'avoir passé, l'avoir mixé, après j'ai repassé encore une fois au chinois. Voilà ce que ça donne, franchement elle est super bonne, c'est divin, j'ai vraiment hâte de passer à table. Donc ça avec des petits croûtons à l'ail, ça va vraiment être super bon, donc franchement je valide la recette. Ça y est, enfin nous pouvons passer à table. Donc là vous voyez la soupe de poisson avec les petits croûtons, c'était vraiment juste à tomber. Donc j'ai remis un petit peu de persil par dessus et tout le monde a aimé. Place maintenant à l'entrée, la petite c'était un toast au saumon fumé. La grande, elle, c'était une cassolette d'escargot. Et mon mari et moi, c'était donc une poêlée de Saint-Jacques avec une petite sauce que j'avais fait un peu style au beurre blanc qui était juste à tomber aussi. On avait aussi une cassolette d'escargot en plus au cas où on en voulait et on a fini quand même par la manger. Nous avons bien pris le temps de tout déguster et puis après place à notre petite occupation, on a pris notre petite pochette de tickets à gratter et rassurez-vous ce n'est pas ce Noël-ci que nous serons millionnaires, en tout cas j'espère que ça viendra quand même dans les Noëls prochains. Donc voilà, on essaie toujours de faire des petites choses un petit peu différentes pendant Noël, des jeux, des petits tickets à gratter, en tout cas on essaie de passer une excellente soirée et hier on a regardé un super film. Alors ensuite place à cette fameuse dinde qui était très bien cuite, qui était vraiment super bonne. À l'intérieur il y avait du hachis, des fruits secs, enfin c'était vraiment très bon. On avait des champignons des bois, des petites poires aux érelles, des petites pommes duchesse et c'était vraiment hyper bon. Mais franchement pour vous dire la vérité on était déjà calés. Donc aujourd'hui le 25 ça y est c'est reparti, rebelote, on remange de la dinde. Une fois le film terminé on a attaqué enfin la bûche glacée. Celle-ci c'était au Lacment, elle vient du Nicoli à Barchon, elle était juste top. Et tout ça pour clôturer le vlog qui je l'espère vous aura plu et je vous souhaite également à tous et à toutes un joyeux Noël sur cette belle bûche.